Le docteur Othman Sandali qui va nous parler de l'utilisation de la 3D en chirurgie rétinienne. Donc, il y a des lunettes 3D qui ont dû être distribuées. Je pense qu'il va falloir les porter au bout d'un moment. On tient à remercier le laboratoire Alcon pour son soutien logistique et pour la réalisation de cette session. Othman, c'est à toi. Bonjour à tous, merci beaucoup aux organisateurs de la CFR pour leur aimable invitation et surtout pour l'organisation de cette belle journée. Moi, je vais vous parler d'un sujet qui est l'intérêt de la 3D en chirurgie rétinienne. Je suis consultant chez Alcon. Du coup, en fait, je vais vous parler des principes de fonctionnement de cette technologie. Bien sûr, les principes que je vais exposer, ils concernent le 3D L'Ingenuity d'Alcon. Les autres laboratoires qui commercialisent d'autres modèles ont quelques particularités un peu différentes. Du coup, la caméra est branchée directement sur le microscope. Elle va remplacer les oculaires du microscope et les images vont être envoyées vers un système de traitement d'image qui va traiter l'image et qui va la projeter sur un grand écran 3D 55 pouces. Et le chirurgien va avoir deux images légèrement décalées au niveau des deux yeux qui vont donner cette impression 3D. La caméra à haute gamme dynamique va améliorer l'exposition de l'image, de la lumière au niveau de l'image. Les images seront moins surexposées, ça donnera une meilleure qualité. On aura une meilleure acuité périphérique, contrairement à l'image supérieure où l'image est nette au centre et moins nette en périphérie. L'image en bas, on a une vision qui est aussi bien nette au centre et en périphérie de l'image. Ce qui est important, quand il s'agit de chirurgie de rétine, on travaille au niveau de la périphérie de la rétine, comme dans ce cas de récidive de décollement de rétine. On voit aussi bien au centre et en périphérie, ce qui nous aide à réaliser des découpes bien précises. Et même pendant l'échange d'écaline air direct chez ce patient, une bonne visualisation au niveau de la périphérie est importante pour aspirer le liquide au niveau du bord de la rétine afin d'éviter un phénomène de glissement rétinien. Avec la 3D, on arrive à mieux grossir les images et on arrive facilement à voir les cellules endothéliales au niveau de la cornée. Et on avait même démontré qu'en utilisant cette technologie chez les patients qui ont des petites chambres antérieures, on a moins de pertes endothéliales parce que l'espace étroit au niveau de la chambre antérieure est mieux agrandi et mieux visualisé, tout en conservant une meilleure profondeur de champ, ce qui nous permet de réaliser des gestes plus sécurisés et on a moins de pertes endothéliales. Les filtres couleurs constituent un point fort de cette technologie. On peut jouer sur les différents paramètres au niveau de l'image. En péropératoire, on peut jouer sur la proportion des couleurs au niveau des différents canaux de couleurs, rouge-vert, le rouge-jaune, et on peut jouer sur différents paramètres. Par exemple, sur le hue, on peut carrément inverser les couleurs de l'image, comme vous allez voir dans les vidéos qui suivent. On peut jouer sur le chroma, qui va jouer sur l'intensité de la couleur au niveau de l'image. Par exemple, un rouge avec un chroma élevé va donner un rouge intense et va donner la couleur, par exemple, d'une tomate bien mûre, alors qu'un rouge avec un chroma qui est diminué va donner un rouge moins vif, comme la couleur d'un radis. Là, comme vous le voyez, on voit mieux les opacités sous-capsulaires postérieures en filtre blanc et noir, et aussi avec un filtre qui est à saturation de couleur qui est diminuée. Là, en changeant le filtre, on va mieux voir le bord du rexis, ce qui va aider à la réalisation de la chirurgie. Et bien sûr, ce qui est très top au niveau de cette technologie, c'est que chaque chirurgien peut optimiser les filtres qu'il veut, bien sûr, les filtres qui donnent une meilleure résolution, une meilleure précision au niveau de la chirurgie. Là, c'est un cas de décollement de rétine totale. Du coup, j'ai utilisé le filtre blanc-noir pour mieux visualiser le bord du rexis. On a une meilleure rétroillumination avant de passer à la chirurgie de rétine. Du coup, c'est un décollement de rétine total
Avec la 3D, on a une meilleure profondeur de champ. En fait, la profondeur de champ, c'est la zone de netteté antérieure et postérieure, la zone où on voit net sans qu'on touche au focus du microscope. Du coup, en général, une fois qu'on est au point sur le vitré, on arrive à faire une vitrectomie périphérique et postérieure sans changer le focus du microscope. Là, c'est le filtre bleu, en fait, qui va améliorer la visualisation du vitré. Là, c'est sans filtre. Et quand on met le filtre bleu, on a moins de réflexion de la lumière sur la rétine et on voit mieux le vitré, ce qui facilite bien la chirurgie. Là, c'est un cas de flap de la limitante interne chez un patient qui a un trou maculaire large. Du coup, on voit bien les limites avec filtre bleu, mais avec le filtre bleu, ça améliore le rendu de la coloration du bleu au niveau de la limitante interne. Là, c'est un cas de chromovitrectomie à la lutéine. Regardez comment le rendu de la lutéine va être amélioré. Il devient hyperfluorescent, on voit mieux les cristaux de la lutéine, ce qui permet de bien visualiser le vitré périphérique. Et comme vous le savez, la lutéine, c'est un des composants du pigment maculaire et qui a des effets antioxydants et ça améliore la réalisation de la chirurgie et aussi la beauté des images. Est-ce qu'on peut réaliser un pelage sans filtre ? Avec la 3D, c'est plus facile. On a de meilleurs rendus. Là, je suis en train de peler une limitante sans colorant, mais je conseille toujours d'utiliser les colorants parce que c'est plus confortable. Chaque chirurgien peut optimiser ses filtres. Là, c'est un cas où j'ai utilisé ce filtre-là et ça améliore largement la coloration. Même au niveau du temps d'exposition des colorants, en fait, je mets le colorant quelques secondes, je l'enlève et je sais que je vais récupérer la coloration avec les filtres. Et même au niveau du temps, au niveau du nombre de recolorations lors du pelage, vraiment, c'est largement diminué avec les filtres. Là, c'est un autre cas où, comme vous allez voir, on va mieux voir le bord du rexis du pelage de la limitante sans rajouter de colorant. Là, c'est un nouveau filtre qui est développé par Alcon, en fait, qui s'appelle le Blue Boost. Au lieu d'améliorer le rendu du bleu sur toute l'image, en fait, il va l'améliorer juste au niveau des zones où il y a du bleu. Du coup, au lieu qu'on ait une image bleutée, comme vous allez voir, en fait, c'est que les pixels bleus de l'image qui vont être améliorés et ce qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité de la limitante interne. Là, je vais vous parler du filtre du pigment maculaire. Avec les filtres couleurs, on arrive mieux à analyser les pigments maculaires. Regardez qu'en changeant juste les filtres, comment le pigment maculaire va changer d'aspect. Et là, on arrive à différencier deux zones. Là, une zone centrale qui correspond au pigment de la zéaxanthine et la partie périphérique qui correspond à la lutéine, comme vraiment ça donne le même aspect qu'au niveau de la densitométrie au niveau du pigment maculaire. Il y a deux zones distinctes de ces pigments qu'on voit. À quoi ça va servir le filtre du pigment maculaire ? En fait, durant la chirurgie, comme vous le voyez chez ce patient, le pelage de la limitante interne paraît anodin, mais avec le filtre et en ralentissant la vitesse de la vidéo, on voit bien qu'il y a une traction sur la partie périphérique de la lutéine et qui peut avoir un impact négatif durant la chirurgie au niveau du pronostic. Du coup, ça ouvre une discussion. Est-ce qu'il faut peler la limitante systématiquement ? Comment il faut la peler ? Est-ce qu'il faut la peler de façon circulaire sans passer par-dessus la fovea ou pas ? Là, c'est un autre cas où il y a une membrane très adhérente. Là, je réalise un foveal sparing parce que la limitante est très adhérente. Et à la fin de la chirurgie, je vais analyser le pigment maculaire. Et comme vous allez voir, il y a deux parties distinctes. Il y a une partie qui correspond à la membrane et à la limitante, et une autre partie qui correspond au pigment maculaire qui est ectopique. Et là, au lieu de tout arracher, je vais réaliser une découpe du tissu qu'il faudra enlever.
Du coup, ça réalise une découpe plus précise de ce tissu. Là, c'est un cas de traction vitréo-maculaire où il y avait une ouverture, un petit trou avant la chirurgie. Et comme vous le voyez, en appliquant le filtre, on va voir qu'il y a un petit défect à la fin de la chirurgie. Et je vais réaliser un tamponnement par gaz. Parce que là, dans pas longtemps, il y aura le filtre qui va apparaître. Ouais, donc on voit bien le défect et dans ce cas, j'ai réalisé un tamponnement par gaz. Là, c'est un trou maculaire avec un tissu, avec la présence d'un tissu prémaculaire, comme l'a présenté Aude tout à l'heure. En fait, ce tissu prémaculaire, il faut le conserver durant la chirurgie. Et avec les filtres couleurs, on arrive mieux à voir en fait, la composition de ce filtre. Et ça permet de mieux réaliser les découpes et de mettre ce tissu en place, même sous air, on arrive à mieux le visualiser. Là, les filtres couleurs peuvent aussi améliorer le rendu des impacts de laser en fin de chirurgie, comme dans ce cas de fort myope qui présente un décollement de rétine inférieur avec des distances inférieures. La réalisation d'un laser complet est vraiment cruciale pour le pronostic chirurgical du patient. Et en utilisant les filtres couleurs, on voit mieux les impacts en les comparant à des couleurs standards. Là, cette technologie peut aussi nous permettre de travailler avec des intensités lumineuses plus faibles, ce qui peut avoir un impact positif sur la phototoxicité. Puis on passe à la profondeur de champ, qui est nettement supérieure avec la 3D, ce qui est très bénéfique quand on opère les patients. Par exemple, chez les patients qui présentent des noyaux au fond, on doit travailler dans des distances éloignées au niveau de l'œil. Avant, en fait, je devais bouger aussi le microscope parce que je n'arrivais pas à gérer tout le focus avec la pédale. Avec la 3D, c'est plus simple. Là, c'est un autre cas d'un implant artisan qui a été déclippé suite à un choc sur l'œil, qui a été remonté et puis reclippé au niveau de la face postérieure de l'iris. On a une meilleure ergonomie avec la 3D, on a une meilleure posture, et ce qui peut être bénéfique pour les chirurgiens qui ont des douleurs au niveau du dos, au niveau de la nuque, des épaules. Vraiment, ça change au niveau du confort chirurgical. Et ça permet aussi d'opérer des patients dans des positions inhabituelles, comme chez ce patient-là, qui ne pouvait pas mettre à plein dos, qui était opéré en demi-assis. Ça permet aussi le fait qu'on n'a plus les yeux sur les oculaires, on peut en fait incliner aussi le microscope, comme on le fait en lampe à fente pour voir plus en périphérie. On avait démontré qu'en inclinant le microscope de 20 degrés, on a une vision périphérique plus large, comme chez ce patient qui présente un décollement de rétine. Là, c'est la vision standard. Là, en l'inclinant, on voit plus en périphérie sans besoin d'indentation. Là, c'est le laser, on voit les limites de la visualisation. En inclinant le microscope, on a une meilleure visualisation plus périphérique. Avec la 3D, il existe une interactivité avec l'écran. On peut afficher tout sur l'écran, sur le côté, les différents réglages des filtres. On peut montrer ce que va donner le rendu des filtres avant de les appliquer sur l'image principale. On peut mettre les OCT. Et d'ailleurs, moi, j'affiche souvent l'OCT en face du patient qui montre la vraie étendue de la membrane avant le pelage de la membrane épirétinienne. En conclusion, l'imagerie digitale a révolutionné la visualisation durant la chirurgie oculaire. On a vraiment une amélioration de l'image péropératoire qui est perçue par le chirurgien à tout moment de la chirurgie. Dès qu'on a une difficulté de visualisation, on peut jouer sur les couleurs, ce qui pourrait avoir un impact sur le pronostic chirurgical. La 3D donne des applications multiples. Là, je vous ai montré les applications en rétine, mais il y a aussi d'autres applications en segment antérieur, en glaucome, qui facilitent nettement la chirurgie. Et il y aura d'autres développements futurs à attendre, notamment avec l'IA et l'intégration de l'OCT périopératoire.
Merci Je vous beaucoup. remercie. Très belles images, superbe.